Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo qui à la base n'était pas prévue et puis au final je suis tombé sur une occasion sur France Airsoft. Il s'agit ni plus ni moins que d'un P226 modèle avec rail de chez KSC. Alors j'ai jamais eu de KSC entre les mains, j'ai seulement eu du KWA avec le SIG Pro par exemple. Et donc cette réplique m'a été vendue avec un holster, donc pour SIG, que je crois que c'est du Key-Arms apparemment, d'après ce que je vois, pour P228, 229, 226, au prix de 57 euros, frais de port inclus, PayPal inclus, ce qui est très peu. Pourquoi? Vous allez comprendre, je vais y revenir. Elle était livrée dans la boîte, donc ah, ça par contre, je l'avais pas vu. Alors voilà, on a plusieurs cibles ici. Bon, je m'en servirai pas de cible, très franchement. Hein, une boîte, pour moi, c'est précieux, entre guillemets. Dedans, on retrouve un manuel d'instruction très complet, mais en japonais. KSC, c'est du KWA Made in Japan, ou l'inverse. Mais voilà. En fait, il est très 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 complet, mais impossible de comprendre toutes les parties, en fait, à part avec les images. Donc, il vous explique comment mettre le gaz, etc. Franchement, c'est ce genre de manuel, j'aime bien. C'est parce que ça explique vraiment bien. Voilà, bon, il y en a plein, je vais pas m'attarder dessus, forcément. Dedans, une clé de réglage du hop-hop, cette fameuse clé à la con, que je déteste par-dessus tout. Un petit sachet de billes, que je laisse d'origine. Un chargeur. Hop, je l'ai reçu là, je l'ai reçu aujourd'hui. Et donc la réplique. Donc j'ai pas fait les tests de tir de portée parce que bon, je suis rentré du taf et il fait noir. Forcément, on n'y voit rien. Alors voilà un petit peu à quoi ça ressemble, un P226 KSC. Alors qui dit KSC, qui dit ABS, plastique pour ceux qui veulent. Enfin bon, l'ABS c'est un type de plastique. Donc c'est pas dire de conneries. KSC ne possède pas la licence SIG, Six Hour. Néanmoins, on a des petits marquages très sympas. Par exemple, ici, Six Hour P226 Stainless. On va avoir ici en haut un numéro 9. Alors, à quoi ça correspond, je ne sais pas. P226. Là aussi, également le numéro 9. Bon. Voilà. J'ai refait une petite mise au point parce que c'est dégueulasse. En dessous, ici, je vais vous faire voir. Ici, on va avoir KSC Corporation. Voilà. Alors c'est bien parce que c'est discret. De Marui, je pense qu'il devrait faire à peu près pareil. Ça serait pas trop mal, je trouve. Ensuite, de l'autre côté, on va avoir Six Hour. Enfin, Zig Hour. Pardon. 9 mm para. Le Triskel, Sig Arms Incorporated Corporation, external, frame made with rear. Voilà, et pas de numéro de série, rien. Sur le chargeur, plutôt réaliste. J'ai déjà eu un P226, un vrai entre les mains, j'ai tiré avec, c'est très sympa. Voilà, Six Hour. Donc voilà un petit peu pour tout ce qui est marquage. Donc l'externe, comme je le disais, c'est de l'ABS, donc les finitions sont très propres. On va vraiment avoir quelque chose qui est très 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 sympa. Les marques de moulure, on va pas en avoir forcément beaucoup, voire pas du tout. Donc c'est-à-dire qu'ils ont travaillé la finition et ça c'est vraiment vraiment appréciable quoi. Voilà en hauteur. Je pense que ça a été poncé puis peint. Donc là forcément on aura un petit jour, mais c'est 3 fois rien quoi. Sur le vrai aussi on a du jour. Le seul point d'injection que j'ai repéré vraiment vite fait c'est ici, mais je me demande si c'est pas un poinçon ou enfin je sais pas du tout. On va peut-être avoir une légère trace de moulure. Alors, on la verra pas forcément, mais ici en fait, quand on regarde bien. Donc à voir. La culasse, donc la culasse forcément plastique. On va avoir une reproduction ici de l'axe qui permet de maintenir le percuteur. On va avoir
Quoi d'autre dessus? Le petit demi-lune qui permet le démontage, je vous ferai voir juste après. Voilà un petit peu. On va avoir un rail à l'avant qui va permettre l'installation d'une lampe laser, ou lampe et laser en même temps. Ça a des gros blocs à l'avant. Alors la clavette de démontage. Il faut tirer la culasse en arrière, obligatoire, sinon ça ne démonte pas. On tourne et ensuite on démonte. Je vous ferai le démontage juste après. On peut voir que j'ai actionné un levier ici, c'est le levier du désarmement du marteau qui fonctionne extrêmement bien. Une fois que le marteau est armé, on peut laisser une bille chambrée et désarmer celui-ci, comme ceci. Donc c'est comme le vrai, sachant que ce P226, pour l'avoir démonté, nettoyé et regraissé, etc., c'est le plus réaliste que j'ai eu entre les mains en termes de réplique. On va avoir un arrêtoir de culasse uniquement à gauche comme le levier de désarmement et qui fonctionne, vous voyez, très très bien. Power strokeable forcément. Hop, voilà. Un bouton de rétention de chargeur ambidextre, dans le sens où il peut être réversible, comme sur le vrai. On peut voir qu'il y a les deux ergots ici. En fait, il faut démonter les plaquettes et inverser. La détente devant, on va voir la protection. Donc ça, c'était dans les années 80 où on mettait le doigt comme ça. Non, maintenant c'est comme ça. Voilà. Bref, la détente simple et double action. Donc simple action, on va avoir un poids de départ relativement élevé, je trouve. Bon, ça gratte pas. C'est très très fluide et franchement, c'est hyper appréciable. On va avoir un jeu. Hop, en simple action. Ok, ça percute. Le reset. Ok. C'est pas dégueulasse. Franchement, c'est vraiment pas dégueulasse. Ça se fait tout naturellement et c'est très fluide en fait. On dirait un peu une détente filante. C'est très 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 agréable. Moi, j'adore. Les plaquettes sont un peu style granuleuse. C'est extrêmement confortable. C'est du SIG hein, en même temps. Donc c'est très 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 confortable. J'adore vraiment. Ça avec les CZ ou les Beretta, franchement, pour moi c'est l'un des meilleurs grips pour l'instant que j'ai eu entre les mains. À voir avec un Hog, grip Hog ou autre. Mais pour l'instant, je le laisse d'origine. Il est très très bien. Il finira dans la collection de toute façon. Donc voilà un petit peu, on va voir l'attache Dragon derrière. Le marteau de position, c'est un marteau type, on va dire, striker, enfin lancé, vous allez voir. En fait, ça fait comme un vrai. Quand le marteau vient percuter, en fait, tac, il percute la cartouche. Mais si vous êtes à vide, en fait, il percute et se met en position repos. Tac, vous voyez ? Vous voyez ? Tac. Le marteau, donc, de position, soit au repos, soit armé. En parlant du marteau, on a ici, je sais pas si on va faire la mise au point. Voilà, ici on a des stries permettant l'armement. Bon, il est ce qu'il est. Hein. Ça sert ou pas, je ne sais pas. Personnellement, j'en ai jamais eu très bien l'utilité. Ça a le mérite d'exister. À l'arrière, on va avoir un chiffre 9 ici et à l'avant aussi. Alors à quoi ça correspond, je ne sais pas non plus. Si quelqu'un peut me le dire, ça serait cool. Point très, et j'insiste dessus, très réaliste. Le reproduction de faux percuteurs. Ici, monté sur ressort. Vous voyez, ça c'est hyper réaliste et j'adore par-dessus tout. Simplement que ça évite de voir une grosse vis dégueulasse. Là, on a le percuteur de valve qui est juste là. Hop. Et si je percute, percuteur de valve ici. Vous le verrez au démontage. Les organes de visée. 3 points blancs. Acquisition de cible extrêmement rapide. Non réglable. Du moins, pas que je sache. Soi-disant, ils sont réglables dans la notice. Bon, après, je vais pas les régler forcément. De base, ils sont très bien. J'ai testé 2-3 tirs avec. C'est pas dégueulasse. On va avoir une reproduction de faux extracteurs moulés dans la culasse. Bon, ça mérite d'être mis aussi.
Pourquoi pas? Après tout, pourquoi pas? Voilà un petit peu la gueule que ça a. Hein. Hop. La bouche. Ils ont essayé de reproduire la bouche de canon d'un vrai. Vous voyez, avec les rainures. Tac, tac, tac. Alors je sais pas, vu que j'ai pas beaucoup de luminosité, je sais pas si vous verrez les fausses rainures. On peut les entreapercevoir ici, mais c'est pas non plus quelque chose de bien ouf. Hein. En ce qui concerne la vue intérieure, on va avoir le réglage au pop que je déteste par-dessus tout. Ça m'énerve ce genre de réglage de hop-hop de merde. Vous mettez la clé et vous tournez. Alors, c'est pas compliqué en soi, mais c'est chiant. En fait, c'est chiant. Là encore, ça va, je trouve. Là, ça va. Sur mon SIG Pro 2022 de la même marque, enfin KWA plutôt, c'est moins bien. Et sur le Chris Vector que j'ai, c'est une horreur. Franchement, c'est une horreur. Je ne prends pas cette clé-là. C'est la merde pour le régler. La rétention de chargeur se fait correctement. On va déplacer la caméra. Hop. Vous voyez. Très très bien. On aura un talon plat. Verrouillé par 2 goupilles. Ça par contre je suis moins fan. C'est sujet à beaucoup de fuites. Ils auraient dû mettre un système de vis. La valve de remplissage. Valve de percussion. Gaz route. Hop. Alors, petite histoire, en même temps que je vais vous faire voir le démontage, ce PA m'a été vendu comme étant HS entre guillemets. Il était vendu à bord 80, puis 50, et il s'avère que la personne en fait n'arrivait pas à le faire fonctionner correctement. Ça dégazait, ou toutes les billes n'étaient pas tirées. Du coup, en fait, je lui ai dit, bah, écoute, je te l'achète, et puis je verrai bien. Et en fait, bah, j'ai fait une super affaire. Vraiment une affaire en or. Moi, en ce moment, je fais de très très bonnes affaires sur ça. Hop. Voilà, c'était simplement un manque d'entretien et un nozzle à changer, sachant que le nozzle était fourni. Hop, vous voyez la clé que j'ai tournée. Voilà. Donc je l'ai entièrement démonté, dégraissé, regraissé, et voilà ce que ça donne. On va avoir une reproduction ici de rampe qui ne sert à rien de base sur les répliques. Hop, alors que sur le vrai, ça sert à aider à monter la cartouche en chambre. Voilà, c'est quand même relativement réaliste, je trouve. Après, je sais pas, hein, je sais pas pour vous ce que vous trouvez, mais très franchement, je trouve ça relativement réaliste. Vous voyez, le percuteur de valve, hop, il est là. La trigger bar se trouve ici. Tac, elle vient descendre pour pouvoir réarmer le marteau. Quand on relâche, ça réengage. Donc, la pièce qui relâche le marteau est ici. Hop. Et le désarmement de celui-ci. Donc désolé, je changeais la batterie de l'appareil. Il n'y avait plus de batterie. Alors c'est un ressort de tout ce qui est plus standard. Hop, que l'on peut défaire comme ceci. Pas trop loin toi. Le canon. Canon pour l'enlever c'est super simple. On enlève la vis ici. On enlève cette pièce et on peut se faire sortir le canon hors de l'outer barrel. Le réglage du hop-hop. Ici, la bague, là, cette bague de merde. Alors, c'est un réglage, enfin, un appui par bille, les anciennes versions. Les nouvelles, c'est carrément une lame, en fait, qui vient descendre sur le joint, c'est beaucoup plus régulier. Hop. On aura le nozzle qui coulisse très bien. J'ai changé, donc, le nozzle, car le nozzle d'origine, je vous laisse imaginer que il a été limé complètement de traviole. Donc, c'est pas super. Et du coup, bah, en fait, ça crée des fuites, c'était pas super. Enfin bref, je vous laisse imaginer le désastre. J'ai changé un ressort de nozzle, car j'en avais encore en stock. Il faudra que j'en rachète, ça coûte rien du tout. Parce qu'il avait du mal à revenir. Là, on peut voir, il coulisse parfaitement, il est très étanche. Donc c'est nickel. Pour info, la tête de piston, c'est une tête de piston type cup. En fait, c'est un rond. Et en fait, qui s'expanse quand vous tirez. Voilà. On remonte tout ça. Voilà, c'est
pas plus compliqué que ça. Alors le canon, il faut juste bien le mettre, voilà. Pensez à bien tout lubrifier correctement pour que ça coulisse. Vous voyez. C'est lent, mais bon, ça mérite de fonctionner. Allez, on va mettre un petit peu de gaz maintenant. Donc, un petit peu de gaz. Hop, je vais y arriver. On va y aller au 1.0. C'est du plastique et il faut pas trop y aller trop fort, quoi. Donc là, on va tirer en 0,20 ATM avec du gaz 1.0 Nuprol, qui est normalement fait pour les culasses plastiques. Bien que j'ai du 134A, mais on verra. J'en ai mis que 9. Ah non, 10. C'est moi qui me suis bourré. 10. Voilà. Donc, avec 10 billes, on va avoir une puissance moyenne de 304 fps, qui est relativement très bien. On a 16 fps, 16,4 fps d'écart, maximum 3.13, minimum 2.96, ce qui n'est pas non plus énorme en termes d'espacement d'FPS au mini, au maxi, c'est pas très grave. Et franchement, ça marche super bien. Allez, petite conclusion. Donc, avant toute chose, la petite conclusion. Ça rentre bien dans le All-Star, par contre, il y a un jeu de ouf. Vous voyez, on a vraiment un jeu de malade. Donc ça, c'est bien gentil, mais ça reste dans l'armoire. Hop là. Donc je vous fais voir un petit peu le kick. Je vérifie que tout est vide. Ok. Alors le kick, ça donne ceci au 1.0. De l'autre côté. Donc on ressent quand même quelque chose de très sec. Très sec. Et donc voilà, pour ma part, c'est quelque chose qui est relativement concluant. Moi je dis oui, après il restera dans la collection, comme ses petits frères. Et puis moi je vous dis merci d'avoir eu cette petite vidéo. Merci encore pour vos messages d'encouragement que je reçois quasiment tous les jours. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle petite review. Allez, ciao!